Noémie, Pascal, bonsoir. Merci d'être avec nous à Saint-Jean-de-Luz pour présenter Mon héroïne. Noémie, c'est votre premier long métrage avec la géniale Pascal Arbillot. Mais c'est un film que vous portez depuis des années. C'est presque comme un rêve d'enfant qui se serait réalisé et que l'on voit enfin projeté sur les écrans. C'est exactement mon rêve d'enfant. C'est que je rêvais d'être réalisatrice moi enfant et je rêvais devant ce grand cinéma. Et mon actrice préférée était Julia Roberts. Et je me suis dit quand je serai grande, je ferai un film avec Julia Roberts. Et donc en 2001, quand j'étais étudiante en cinéma, je me suis dit tiens, je vais faire un court-métrage qui s'appelle Calling Julia Roberts, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui veut donner son scénario à Julia. Et je suis allée un peu plus loin. Je suis allée lui porter mon scénario à New York. Voilà. Parce que je me suis dit, évidemment, elle va le répondre à mon coup de fil quand je vais l'appeler. Bien sûr, normal. Enfin, franchement, Julia Roberts. D'ailleurs, elle arrive. Ouais. Non, mais vraiment, je me suis. Enfin, voilà. Donc, c'est ce dont parle mon héroïne, en fait. C'est ce voyage que j'ai fait, moi, il y a 20 ans. Et ça parle aussi du moment où je suis partie chez moi, parce que j'avais 20 ans. Et c'est le moment où je me suis séparée de ma maman, en gros, où j'ai pris mon envol. Et en gros, ce rôle est interprété par Pascal. Et j'avais envie de raconter cette histoire. En fait, c'était plus intéressant pour moi. Oui, l'anecdote est marrante d'aller chercher Julia Roberts, mais j'avais envie de revenir un peu plus sur comment j'étais à ce moment-là et quelle était ma relation avec ma maman et quel est mon regard aujourd'hui, 20 ans après, sur la relation que j'avais avec elle. Mais néanmoins, ce scénario, c'est comme un MacGuffin, c'est-à-dire que vous allez porter ce scénario à Julia Roberts, mais on ne sait jamais ce qu'il contient. Et finalement, le vrai scénario, c'est l'histoire du film. Oui. Mais que contenait ce scénario à l'époque ? Le Calling Julia Roberts, c'est l'histoire d'une jeune fille qui voulait donner son scénario à Julia. Donc C'était juste ça, il n'y avait pas vraiment de scénario. Non, c'était vraiment, j'appelle Julia Roberts pour lui dire, dis donc, j'ai un super film, j'aimerais bien que tu joues dedans. Et en fait, j'avais utilisé des extraits des films de Julia au moment où elle téléphone, en gros. Et la scène du film d'ailleurs où tu as tous les extraits. Exactement, quand on voit la petite fille qui appelle Julia Roberts, en fait, c'est exactement mon court-métrage comme j'ai fait il y a 20 ans, en fait, d'appeler Julia. Mais là, avec les droits. Là, ce qui est incroyable, c'est que c'est un film Universal Studios et que là, on a pu utiliser cet extrait. Parce qu'effectivement, je ne peux pas projeter parce que là, les gens me demandent en me disant « Ah, on voudrait voir Calling Julia Roberts ». Non, parce que j'ai piraté 25 films de Julia Roberts à l'époque, parce que j'étais étudiante en cinéma, donc... c'est génial. Voilà. Donc non, je ne peux pas vous montrer Calling Julia Roberts, mais allez voir mon héroïne, et il y a en gros des petits extraits de Calling Julia Roberts dedans. Alors, c'est une chose donc quand on a 20 ans de se dire tiens, j'aimerais faire du cinéma, etc. Ouais. Mais quel est votre parcours qui vous amène à un jour dire à Pascal, j'aimerais bien que tu joues dans mon film ? En gros, mon parcours, il a été que quand je suis rentrée, en fait, j'ai réussi à lui donner mon court-métrage. Pour le coup, je suis allée à New York, sa boîte de production. J'ai rencontré une jeune femme sympathique qui s'appelle Théa et j'ai réussi à lui donner mon court-métrage. Et en gros, quand je suis revenue en France, j'étais stagiaire à France 3 Normandie en montage. Et le directeur de la station avait vu mon court-métrage à la fête du cinéma, puisque à l'époque, je parle d'un temps que les gens de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, il y avait encore des courts-métrages à la fête du cinéma. Et en gros, il avait vu mon court-métrage. Il m'a dit, il passe dans ma salle de montage, il me dit, j'entends dire que vous êtes allé voir Julia Roberts à New York. Vous êtes convoqué dans mon bureau demain. Donc t'imagines, j'ai 20 ans, j'ai la trouille, quoi. Et ça vous apprendra. Moi, le soir, je rentre chez ma maman et je prépare un petit projet d'émission de cinéma. Parce qu'effectivement, j'ai grandi en Normandie et franchement, le cinéma est hyper important en Normandie. Et je lui dis, mais on parle pas de cinéma, donc je raconte mon voyage à New York et tout ça, Julia Roberts et tout ça. Et je lui dis, mais on parle pas de cinéma sur votre antenne et c'est absolument pas normal. Donc j'ai ici un petit projet d'émission de cinéma, je vous encourage à le regarder. Il me retend le dossier, il me dit vous avez carte blanche, vous commencez lundi. Et donc je me suis retrouvée avec une émission de cinéma qui s'appelait Clap sur France 3 Normandie. Et je lui dis d'accord, mais donc je fais quoi en fait, je réalise l'émission, il me dit oui, vous la réalisez, vous la produisez. Ah bon ? Et vous l'animez. Et je dis ah non, moi j'ai fait des études pour être derrière en fait, moi j'aime beaucoup être derrière, devant ça m'intéresse pas. Et là il me répond, quand on est capable d'aller voir Julia Roberts, on peut animer une émission de télé. Et donc comme ça pendant 5 ans j'ai eu mon émission de télé. Et donc après je suis devenue journaliste cinéma et j'ai travaillé à M6 après et il y a 15 ans j'ai monté ma société de production et je travaille pour les studios américains et je fais du making of, des clips et ce genre de choses. Et ensuite ça faisait pas mal de temps où quand je parle aux gens de cette histoire, parce que les gens me disent raconte Julia Roberts. Et tout le monde me dit ah, ça ferait un super film. Donc je commence à écrire le scénario, mais en même temps je me dis cette histoire est sympa, mais il manque un fond. Et donc en retrouvant les images, parce que j'avais une petite caméra il y a 20 ans, donc je me suis filmée il y a 20 ans dans New York, et en regardant comme ça, je me suis dit mais cette inconscience
d'appeler comme ça en disant « Bonjour, je voudrais parler à Julia Roberts. » Bonjour, c'est la France. Je voudrais parler à Julia Roberts, s'il vous plaît. Et ben, je me suis dit, tiens, là, il y a un sujet. Et comme ça correspond vraiment au moment où je suis partie de chez moi et de ma relation avec ma maman, qui était, où cet envol du nid était compliqué pour ma maman de me laisser partir, je me suis dit, je pense que mon sujet, il est là. L'aventure est folle, le road trip est fou, mais le fond sur ma relation avec ma maman est un peu plus intéressante, d'où l'arrivée de Pascal. Alors oui, Pascal, quand tu reçois ce scénario qui donc raconte l'histoire effectivement de cette jeune femme qui veut présenter son scénario à Julia Roberts, bon, très bien, mais il y a un moment où tu lis, donc elle monte dans l'avion, elle part à New York. Bah oui. Et là, tout d'un coup, ça devient un peu dingue parce que dans le cinéma français, on n'écrit pas elle part à New York, on écrit elle part à Montluçon. Mais jamais. C'est pour ça. Là où Julia Roberts a une résidence secondaire, c'est bien connu. Non, mais ce qui est sûr, c'est que c'était assez hallucinant. Alors, c'était pendant le Covid, pendant le premier confinement. Donc, de recevoir ça, c'était une bulle d'air. J'étais en train de faire des puzzles, tu sais, sans fin, 1500 pièces, j'en pouvais plus. Du coup, tu reçois ça, tu as l'impression d'être déjà à New York. Et en même temps, tu sais que, a priori, à cette époque-là, ça ne se fera jamais parce que ça ne va jamais réouvrir. Enfin, on a quand même une vision un peu noire de l'avenir. En tout cas, on ne sait pas ce qui va nous attendre. Donc, c'est presque... oui, je voyais le film en me disant, au moins, j'aurais rêvé. Mais en fait, quand j'écoute maintenant Noémie, je pense que c'est pas seulement pour New York, parce qu'effectivement, tourner dans New York, c'est-à-dire qu'on va refaire le parcours des comédies américaines des années 90, et dans les mêmes décors, c'est quand même, pour une actrice, c'est extraordinaire. D'ailleurs, je vais courir après Chloé Jouannet dans les rues de New York, et je vais être à Times Square, c'est fou. C'est quand même très très dur de dire non. Mais quand je l'entends parler, l'origine de l'enfant de 20 ans, qui n'a pas peur, qui a l'inconscience, qui est une forme d'inconscience que j'ai même moi eue, peut-être quand j'ai voulu devenir actrice. Et cette beauté de cette inconscience, de non-jugement, qu'on devrait garder toujours. Pourquoi on la perd ? Donc ce sujet-là me touchait, en fait, peut-être plus encore que l'idée de... Ouais, aller à New York, franchement, quand tu es en train de faire un puzzle Astérix et Obélix pendant un confinement, tu te dis, ouais, en fait, le film, je vais le faire. C'est obligé, en espérant qu'il se fasse. Tu vois ? Mais quand je l'écoute parler là maintenant, je sais pourquoi j'ai fait ce film. C'est parce que je l'ai eu au téléphone, on a fait des zooms. Ouais, on s'est parlé par FaceTime. Le cœur du réacteur du film, c'est Noémie. Je pense que c'est... Je parle moins bien... Enfin, je pense que Noémie parle mieux du film que n'importe quelle actrice qui a joué. Souvent, on demande aux acteurs de parler du film. Un peu moins aux metteurs en scène. Mais je sais que la personne qu'il faut interroger absolument tout le temps, c'est Noémie. Tourner à New York, déjà, bon, en soi, c'est quand même pas donné à tout le monde. Mais je sais qu'en plus, pour en avoir parlé avec quelqu'un qui, comme vous, a tourné à New York, en l'occurrence Cédric Lapiche, quand il a fait Casse-tête chinois, que Casse-tête chinois, c'est exactement ce qu'il faut dire. Parce que les règles de tournage aux États-Unis ne sont pas du tout les mêmes qu'en France. Et par exemple, un réalisateur n'a pas le droit de parler aux figurants, sans quoi les figurants deviennent des acteurs. Et du coup, le prix n'est pas le même. Bref, tout ça, il a fallu l'apprendre, je suppose, en plus, au moment du tournage là-bas. Comment ça s'est passé ? Comment vous avez réussi cet exploit ? En fait, moi, l'interview de Cédric Lapiche, effectivement, je l'avais lu et j'avais eu très peur. Quand j'avais vu, je ne sais plus dans quel magazine c'était, mais j'avais lu l'interview de Cédric et je m'étais dit on va mourir. En fait, moi, j'ai quand même la chance d'aller souvent aux États-Unis et de travailler, comme je travaille avec les studios américains, d'aller souvent aux États-Unis, donc connaître un tout petit peu. Et après, j'ai la chance de connaître Louis Leterrier, qui est un ami. Bien sûr. Et pour le coup, j'ai vu Louis juste avant de partir en tournage et il m'a dit voilà, je te donne 2-3 trucs pour que ce soit pas trop compliqué et que tu comprennes comment ils fonctionnent aux États-Unis parce que c'est pas comme chez nous. Donc il nous a expliqué effectivement le truc des figurants où on peut pas parler aux figurants parce que si je m'adresse à eux, ils vont demander un cachet d'acteur. Pareil, il m'a dit en gros, nous en France, par exemple, on est en train de cadrer, il y a une tasse de café qui est là. Moi en France, si la tasse de café est pas au bon endroit, je vais la bouger. Il me dit si tu fais ça aux États-Unis, ils arrêtent le tournage et c'est une catastrophe. Il faut que j'appelle le premier assistant, qui appelle le deuxième assistant, qui appelle le chef déco, qui appelle l'assistant déco, qui appelle le chef accessoiriste. En France, en fait, l'assistant. C'est bizarre. Non. Oh non, non. Mais tu sais, quand tout est réglementé, on reproche beaucoup à Radio France, c'est différent. Non, mais surtout qu'on a, enfin voilà, tout est un peu différent. Oui. Ils travaillent de 6h en 6h, genre on était convoqués à 6h42. Tu vois, sur la feuille de service, il y avait marqué 6h42. Je dis, si on arrive à 6h40, c'est grave ou pas ? Mais en gros, voilà, les Américains, ils fonctionnent pas tout à fait comme nous.
Donc ils sont très corporatistes, mais franchement ça s'est bien passé. Moi ma seule angoisse c'est qu'on commence mon héroïne, les frontières sont encore fermées. C'est-à-dire que moi j'ai quand même 1h15 du film qui se passe là-bas, et je me dis, et moi il était hors de question de tourner ailleurs. À un moment ils ont évoqué l'idée qu'on aille tourner à Toronto ou à Montréal. Moi j'ai dit mais non, c'est New York, on a besoin de cette énergie, on a besoin de ces décors. Et en gros, le premier jour de tournage de mon héroïne, je pense qu'on a une bonne étoile, Pascal, sur le film, je te le dis. À plusieurs endroits. On a une bonne étoile. Le premier jour de tournage, on apprend que le gouvernement américain ouvre les frontières le 8 novembre. Nous, on devait partir le 1er pour faire une semaine de prépa, se préparer avec les filles et avoir un peu de temps, si tu veux, pour s'adapter au décalage horaire et à tout ce qu'il faut, et aussi rencontrer l'équipe américaine, parce qu'on est parti qu'avec nos chefs de poste français, et le reste de l'équipe était américaine. Et là, on nous dit, ça ouvre le 8 novembre. C'est le jour où on devait tourner, le 8 novembre. Donc on a pris l'avion, on a atterri, et le lendemain on est en train de tourner. Action Pascal. Et c'était comment Action Pascal, tout d'un coup, bim, quand t'es même. Parce que New York. d'accord, tu fais le film pour elle, machin, tout ça, mais quand même, bim. My name is Pascal Arbillot. My name est dans une rue avec une pancarte. En plus. Ici, mais c'est fou. En fait, Je suis là. Je suis là. Je suis là. C'est juste ça, c'est je suis là. C'est absurde. Et en même temps, c'est une ville de cinéma, c'est pas pour rien, parce que c'est notre culture. Enfin, nos références, on a les mêmes tous. Même à Times Square, je me suis dit, à Times Square, on ne peut pas bloquer Times Square. Donc, effectivement, on n'a pas bloqué Times Square. Donc, il y avait un tout petit estrade qui était un peu bloqué, il y avait des figurants. Mais le reste, c'était The Show Must Go On. Et comme le Times Square, c'est le show permanent, à un moment donné, vous m'avez suivi à la caméra à l'épaule, j'étais avec des gens. C'est fou. C'est fou. Mais je pense qu'on ne réalise pas. On est dans le film du film, on ne réalise pas. C'est en le regardant, en revanche. En le regardant, le film, où je me suis dit, la vache, on a vraiment fait un film. C'est vraiment une déclaration d'amour à ce cinéma-là. Et on est dedans. Et on n'a pas démérité. On n'a pas démérité. Ça, je vais me permettre un peu de lecture dans le catalogue. Je reprends. Donc, réalisatrice Noémie Lefort, scénario Noémie Lefort et Fadette Drouhard, interprète Chloé Joannet, Pascal Arbillot, Louise Koldefy, Brigitte Fossé, Firmin Richard. Il n'y a que des femmes dans ce film. Alors ça, c'est dingue et c'est tellement bien. C'est une des grandes qualités du film. Ce qui m'a frappée, c'est ça, c'est que la majorité des rôles sont des femmes. Y compris chez les Américaines. Il n'y a que des Américaines aussi, il y a très très peu d'hommes. Le sujet des hommes n'est pas... Et surtout, ce sont des femmes qui ne se définissent jamais et dont les problématiques n'ont rien à voir avec les hommes. Il n'y a pas d'histoire d'amour, il n'y a pas de deuil. En fait, ce sont... Il n'y a pas de cuisine. Ça nous change un peu. Mais c'est fou, et on ne se pose pas la question, où sont les hommes ? C'est que ça ne nous manque pas du tout. Mais pas du tout, mais à un point. Et ça m'a fascinée. Mais dès la lecture, j'ai fait, en fait... Ça, c'est très, très rare. Très, très rare. Et ça méritait d'être noté, d'être vraiment. Non, mais c'était un choix. C'était un choix. C'était un vrai choix dès l'écriture du scénario, de proposer aux gens de voir des femmes, justement, qui sont des femmes qui ne sont pas dépendantes d'hommes ou qui sont dans la vraie vie. Moi, j'ai eu la chance d'être entourée de femmes extraordinaires dans ma vie. Et j'avais envie de rendre hommage à ces femmes-là. Et en gros, c'est assez... on en a eu pas mal de remarques par rapport à ça, tu vois, du fait que... il n'y a pas d'hommes. Je dis, mais ça arrive en fait, de grandir comme ça dans un milieu féminin où en gros tu peux t'exprimer parce que tu es entouré de femmes. Et j'avais aussi envie d'offrir aux gens la possibilité de voir au cinéma. Tu sais, il y a le syndrome de la Schtroumpfette ou du Betchel à Hollywood, en gros, où en gros on explique qu'un personnage féminin, en gros, doit être référencé soit par un homme, soit par un dialogue, soit par quelque chose. Et qu'en gros, je pense que nous, on fait à peu près 100%. Ce qui est assez rare, où en gros, non, ces femmes-là, comme le disait Pascal, elles ne sont pas identifiées par rapport à un homme, par rapport à quelque chose. Une fois de plus, ce n'est pas une volonté féministe de ma part, c'est juste une envie de proposer aux gens, aux spectateurs, de voir des femmes. C'est quand même une famille ordinaire qui vit une histoire extraordinaire, mais c'est ta voisine, ta maman, ta tante. En gros, c'était vraiment ça, l'envie de proposer aux gens de voir autre chose, une représentation de la femme qui n'est pas... dépendante de quelque chose, que ce soit des hommes ou autre chose, en gros. Et Julia Roberts dans tout ça, est-ce que vous l'avez jamais rencontrée ? Tu veux vraiment que je le raconte ce soir ? Oui, je l'ai déjà rencontrée. Mais dans le cadre professionnel, bien évidemment. Ou... Alors, mais je peux pas trop t'en dire. En fait, je peux pas trop t'en dire parce que si je t'en dis trop, les gens vont pas y aller. Mais en gros, sache que ce qui se passe dans le film est presque vrai.
presque vrai. Et en gros, après, je l'ai rencontré effectivement dans le cadre professionnel, où, comme j'étais journaliste cinéma avant, donc je l'ai interviewé, et j'ai vraiment eu l'impression d'être dans Notting Hill. Tu sais, elle est... Ah oui, oui, oui. Voilà. Et Vous aimez les chevaux? Donc voilà, je dis que je travaillais pour Chasse à Cour. En gros, si tu veux... voilà, ça a été un moment comme dans Notting Hill, ou un peu comme dans le film, comme disait Pascal, quand on a tourné à New York à un moment, nous, on a complètement perdu surtout Times Square. Moi, je suis d'accord avec Pascal. Je pense qu'à Times Square, on est devenu... Pardon. Oui, pardon. Oui. L'endroit est fou. C'est comme Las Vegas. C'est des endroits que tu connais. C'est mythique et en même temps, ça n'est qu'un endroit. Ça sont que des... Et en même temps, c'est le centre du monde, le cœur du réacteur. Et une fois que tu y es, tu fais ah bon. Et en même temps, ça reste quand même fascinant. En plus, maintenant, c'est en 3D, donc même les pubs sont en 3D, elles te tombent dessus. Oui. Et t'es là, et tu vois The Show Must Go On partout, des gens qui font du spectacle. Il y avait un vagin géant rose. Il y avait une attraction, c'était un vagin géant. Et on pouvait tu le vois dans le film d'ailleurs. On pouvait mettre des ex-voto à l'intérieur du vagin. C'était comme ça. Et en plus, tu bloques pas Times Square, quoi. Tu vois, c'est que, en gros, la vie continue, comme disait Pascal, la vie continue autour de nous, tu vois. Donc, nous, on tournait notre film, on avait la moitié des marches, on avait 80 figurants autour de Pascal et Chloé. Et en fait, les gens s'arrêtaient, regardaient. Pour eux, c'est naturel, en fait. On a croisé plein de gens comme ça quand on tournait. Ils s'arrêtaient de façon très sympathique, mais pour eux, c'est leur quotidien. Et pour nous, par contre, c'est pas du tout notre quotidien. Ah non, c'est fou. Tu vois, on était là, genre, on se levait le matin et notre décor, c'était New York. Donc, on avait vraiment l'impression d'être dans des films américains. Donc, c'était assez fou. Voilà, on n'est pas, moi, je suis pas encore redescendue. Je sais pas toi, mais moi, Moi, c'est quand et pourtant. C'est le moment de redescendre parce que là, le film, il est fait, il existe et il est enfin sur les écrans. Et donc, il va falloir lui laisser vivre sa vie à cet enfant. Toi qui as vu tant de films, qui a parlé à tant de gens, qui a produit, réalisé, animé une émission de cinéma, dans quel état tu es là maintenant que tu dois toi-même livrer au monde ton film? Je suis un peu terrifiée. Voilà, il y a un côté à la fois très terrifiant et angoissant. Et au niveau des émotions, je pense que ça se rapproche justement du moment où je suis allée essayer de donner mon court-métrage à Julia Roberts. C'est que je ne sais pas ce qui va se passer, j'y mets tout mon cœur, et que j'espère que les gens seront touchés par cette histoire, seront touchés par cette famille de femmes. Et voilà, donc je suis dans un espèce de roller coaster où des fois je me pince en me disant mais est-ce que vraiment c'est vraiment en train de se passer? Voilà, donc je suis dans un état d'esprit. Là, je suis content d'avoir Pascal avec moi parce que c'est assez, terrifiant, quoi. Où tu te dis, est-ce que les gens, et en plus comme c'est une mise à nu puisque c'est mon histoire, donc je me dis, est-ce que les gens vont être touchés par cette histoire? Est-ce que cette histoire valait le coup d'être portée au cinéma? Est-ce que moi je le pensais du fond de mon cœur, mais je me dis, est-ce que le public va aimer cette famille? Moi, je suis bluffée par, tu vois, par exemple j'attendais vraiment la réaction de ma maman, par exemple, puisque c'est ma maman et moi, et c'est Pascal qui interprète ma maman. Et c'est vrai que j'étais assez terrifiée de savoir comment ma maman allait prendre comme ça le film et le fait qu'on raconte et cette mise à nu. Je viens d'une famille très pudique où les sentiments, c'est assez compliqué. Et en gros, là, de voir l'émotion de ma maman et être très heureuse, et je sais qu'elle l'a vu il n'y a pas longtemps à Deauville, elle s'est fait arrêter par une dame le lendemain. Elle lui a dit, vous avez reconnu votre fille dans le film? Elle dit, oui, tout à fait, ça c'est ma fille. Elle fonce, elle y va, elle a peur de rien. Et vous êtes reconnue, qui est une question que moi j'ai pas du tout osé poser à ma maman. Et elle m'a dit, tout à fait. C'est vrai? Tout à fait. Elle m'a dit, tout à fait. Ça ressemble très fort à la relation qu'on avait à cette époque-là. Et je suis très heureuse que ce soit Pascal qui a interprété. Elle est vraiment très heureuse, en fait, de ce que Pascal a donné au personnage et de ce que les gens vont voir en fait de ma maman. Et elle a terminé en disant, et surtout le film ressemble à ma fille. Donc là-dessus, je suis très heureuse. Mais mon angoisse numéro 1, ma spectatrice, où je me disais, pourvu que ma mère, elle prenne bien le film, c'était ma maman. Et donc je suis contente parce qu'elle aime beaucoup le film. Donc voilà. Maintenant, on va aller voir si les spectateurs sont comme ta maman et s'ils aiment bien le film, puisque la séance va bientôt terminer. Donc moi, j'en suis sûr. Et puis, comme disait Frank Sinatra, ou pour plutôt paraphraser Frank Sinatra, if you can make it there, you can make it everywhere. It's up to you. Merci beaucoup, Noémie. Merci infiniment, Pascal, qui avait fait des centaines de kilomètres pour venir nous voir.
C'est À voilà. peine. Ouais, non, mais c'est pas de New York, mais presque. Hein. C'est presque comme de New York à la nage. C'est une France alpine, pas atlantique, on Voilà. va dire. Merci infiniment à vous Merci, deux merci beaucoup. et vive mon héroïne. Ouais. Merci beaucoup.